Depuis plusieurs années, notre association Ouma Charity œuvre pour transformer la générosité en actions concrètes à travers le monde. Mais derrière les chiffres et les projets, il y a surtout des visages, des lieux et des vies qui changent. Alors pour mettre en lumière cela, on a décidé de faire un Jaliya Tour, un parcours à la rencontre des projets réalisés grâce aux dons pour voir, comprendre et témoigner de l'impact réel de vos sadaka. Cette fois-ci, on s'arrête au Togo. Nous allons rencontrer celles et ceux qui vivent ces projets au quotidien. Des familles, des enfants, mais aussi les collaborateurs locaux qui sur place rendent tout cela possible. À travers leurs histoires, ce vlog vous invite à plonger dans la réalité de ces actions, de comprendre comment vos dons ont permis à des veuves de redevenir autonomes financièrement, de voir des enfants et des orphelins retrouver le sourire, de prendre conscience de l'utilité d'un forage. On vous emmène avec nous dans ce voyage. Alors bienvenue au Togo et bienvenue dans le Jaliya Tour d'Ouma Charity. Mais là aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale puisqu'on va sortir avec les enfants du centre. Donc ça va être une belle sortie. On va aller à Anéo, donc c'est une plage. Juste avant on va aller faire une visite à la maison des esclaves. Le but c'est de vraiment de passer un moment avec, d'échanger, etc. Et on va vous partager tout ça, j'ai trop hâte. Là on a Fatima. Bienvenue au Togo. Donc là les enfants ils sont prêts, ils se sont fait tout beau. Mais vraiment je vais vous montrer ça, venez voir. Ah non, ils sont pas là. Ils sont pas là ? Ils sont pas là. Ouais, bon, les enfants là, ils se préparent avant de sortir, mais vous allez voir, ils se sont fait vraiment tout beaux. J'aurais dû prévoir une tenue aussi. Ah ouais, là ça c'est là, ça va pas du tout, là, c'est pas carré. Tenue vestimentaire, il y a du niveau. Je dis ça, je dis rien. Je vais me faire toute petite. Caméra en passant. Ok. On va partir justement pour la sortie. Et c'est parti, de toute façon, on va aller avec eux. Eka Eve. Eve bravo. Ouma Charity. Éternel, bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fait monter de leur sourd et clameur à la voix de notre cher Togo. Grandir, c'est aussi découvrir le monde qui nous entoure. Nous avons choisi de partager cette journée avec les enfants autour d'une sortie à la maison des esclaves. Un lieu chargé d'histoire, de mémoire et de transmission. Au-delà de l'aide matérielle, il y a aussi l'importance de la culture, du partage et de la joie. Grâce aux dons, ces moments deviennent possibles. Des moments où les enfants peuvent apprendre, poser des questions, s'émerveiller, mais aussi simplement profiter. 1830. Ça fait 195 ans aujourd'hui. Voilà en bas ici. C'est la trappe. Les commerçants donnaient à manger aux esclaves par ici. Vous les informez par là. Si je vous maintenant, vous aurez une cave de 1,50 m à peu près de profondeur. Donc là, on est descendu sous la trappe. Et c'est là que les esclaves, en fait, étaient cachés. Comme vous pouvez le voir, bon, moi, je suis très petite, hein, je fais 1m55. Voilà, moi, j'y arrive quand même pas mal facilement. Donc là, on vient d'arriver à la plage de Anéo. C'est marqué juste ici. Et du coup, cet après-midi, après la visite, on a décidé de faire une sortie avec les enfants. Et ça, c'est grâce à vos dons, justement, puisque vous leur permettez de sortir. C'est des sorties qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Pour certains, c'est même la première fois. Et franchement, c'est juste incroyable. On va sur une belle plage que Guillaume nous a vivement conseillé d'aller. C'est lui le guide, en fait, depuis le début. On a bien mangé. Là, tout le monde est... je pense que tout le monde a un petit coup de barre. Mais une fois qu'on sera là-bas, je pense que ça y est, ce sera parti, on va pouvoir s'amuser. Nous, juste ensuite. Oui, c'est nager. Et ensuite, on va finir à la nage, du coup. Je suis avec Fatima et on vient d'arriver à la plage. Franchement, la journée, elle était vraiment au top du top. Là, on profite justement d'être à la plage pour profiter au maximum et du coup, on va vous laisser là. Ciao, ciao! Bah là aujourd'hui c'est grosse journée hein.
On est où là, s'il te plaît? Bon, là, on est au centre social de Ouma Charity au Togo. Il faut vraiment que je vous montre tout ça. Bienvenue chez Ouma Charity Togo. On est très bien accueillis là, Sadia. Franchement, la classe, la grande classe. C'est un centre social qui est totalement dédié aux personnes en situation de précarité, aux femmes veuves et aux orphelins. Tu peux nous faire une petite visite? Mais ouais, viens vite, attends, je vais te montrer. À l'entrée, vous avez une salle de réception pour accueillir les visiteurs, mais c'est aussi un petit peu la maison des bénéficiaires. Vous avez le bureau des assistantes sociales. Je suis Zénab, la seconde assistante sociale. Je suis chargée de l'accompagnement et de suivi des enfants veuves et orphelins que le centre social prend en charge. Et je suis assistante sociale à Ouma Charity. J'accompagne les enfants, les veuves. On fait des aides et chaque mois, on donne des aides alimentaires aux femmes et on accompagne les femmes côté santé. Aussi, à l'étage, vous avez des salles polyvalentes, mais aussi plein de bureaux. Ici, vous avez la salle polyvalente. Ici également, vous avez des ordinateurs pour les formations et aussi des soutiens scolaires. Ici, vous avez une autre salle de soutien scolaire, mais par contre, c'est à l'extérieur. J'espère que vous avez bien compris la correction de l'exercice. Je me présente au nom de Lawani Anas, enseignant mathématicien et de sciences physiques. Donc, je travaille pour Ouma Charity pour le soutien de quelques élèves diminués. On a le bureau du personnel. Donc moi c'est Guillaume, je suis le directeur d'Ouma Charity en France et du coup je gère aussi toutes les antennes d'Ouma Charity à l'international. Ici on a Chamola qui est le représentant de Ouma Charity au Togo et qui représente du coup l'association pour toutes les démarches administratives auprès des autorités, etc. Le directeur du centre social. Bonjour, moi c'est Cheikh Ismaël Soumana, je suis le directeur du centre social Ouma Charity au Togo. Bon, au quotidien, disons que je suis le coordinateur du centre, donc tout ce qui concerne les finances, la gestion logistique, la gestion des ressources humaines. Parfois aussi je vais sur le terrain, vu que pour l'instant on a lancé le centre social, ça fait pas longtemps. Donc disons que je fais aussi d'autres tâches extra. Je crois qu'on a une tour à l'extérieur. Ah, juste là. Là il y a le... Bon, là, c'est le bazar. Ouais. On stocke l'alimentaire ici. On met des sacs de riz, etc. Pas mal de choses quand les familles elles viennent chercher leurs colis. Ok. Donc là, ça va être réaménagé un petit peu, c'est pour ça qu'il n'y a rien. Donc là, c'est pour les distributions alimentaires. Ouais, c'est ça. Là-dessus, on met par exemple le riz, la farine, là, il y aura de l'huile, des choses comme ça. Donc c'est pour éviter que ça touche le sol avec les. Pour l'hygiène. Voilà. Et ici, c'est là où Guillaume et l'imam font bronzette. Non, voilà. Donc ici, en fait, il peut y avoir aussi des activités sûrement avec les enfants. Donc là, on a juste un petit panier de basket derrière. Donc là, on a la salle de prière qui donne sur l'entrée. Ah, encore toi? Mais il est partout. Il a les pouces à prier. Bon, vite, on va les laisser prier. Et voilà, la visite touche à sa fin. Si ce centre social a vu le jour, c'est grâce à vos dons mensuels. Notre but, c'est de pouvoir développer tous les projets qu'on a ici et de faire en sorte que toutes les personnes qui sont dans le besoin puissent bénéficier de cette aide. Si toi aussi tu veux participer à ces actions, je t'invite fortement à faire un don mensuel sur notre site internet www.oumacharity.org. On va où, Cheikh? On va chez une de nos bénéficiaires, elle s'appelle Jamila Yoro. On va visiter son AGA. Comme ça, on va en profiter pour connaître un petit peu son histoire, etc. Donc voilà, on est parti. Dans de nombreuses communautés, la perte d'un mari peut bouleverser tout l'équilibre d'un foyer. Du jour au lendemain, des femmes se retrouvent seules pour subvenir aux besoins de leurs enfants et faire vivre leur famille. Ouma Charity accompagne ces veuves en leur permettant de retrouver une autonomie. À travers ce programme, des boutiques sont ouvertes, un local, de la marchandise et surtout une opportunité de recommencer. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Jamila. Voici son témoignage. Merci beaucoup d'avoir me donné la parole. J'ai connu Ouma Charity après le décès de mon mari et ma fille accidentellement. Et ils ont dit que bon, ils vont prendre en charge nos enfants, moi-même. Après maintenant, ils sont venus, ils nous ont installé la boutique. Quand on nous a dit ça, j'étais très contente. Grâce à ça, nous allons bien vivre. Et depuis l'ouverture, ça a commencé à marcher un peu. Comme tout début est difficile, Inch'Allah, ça va aller. Depuis 12 octobre, on m'a ouvert cette boutique. Donc après-demain, ça ferait 1 mois. Pour tous ceux qui vont voir cette vidéo, je les souhaite une longue vie.
une longue vie, la santé, de bons succès dans leurs activités et tout ce qu'ils font pour nous, que Dieu leur exauce. Je remercie tous les directeurs, chefs, imams de Djidjoli, l'assistante, tous les personnels, plus vous, ceux qui ont quitté de loin pour venir nous visiter. Ça fait Je plaisir. vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous d'avoir accepté de faire cette interview et de nous accueillir ici. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et sachez que votre personnalité nous touche beaucoup et qu'Allah facilite vos enfants, qu'ils réussissent leurs études et que vous ayez vraiment une belle situation et que vous ayez plus besoin de nous. C'est ce qu'on vous souhaite. Amen. Bon bah là on est avec Awa, donc ta maman c'est Jamila. D'ailleurs on est parti la voir tout à l'heure, elle nous a accueillis dans sa belle boutique, elle était très contente de la boutique. Toi qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est très bien, je remercie Ouma Charity de nous avoir intégrés dans son programme. Ma mère, elle est très contente de savoir. La relation avec ma mère, ça se passe bien. Des fois, on a des disputes, mais elle a ses raisons aussi. Le marché se passe bien. À chaque fois, elle est dans la boutique, elle-même, elle voit. Elle passe du temps dedans. Ça fait attirer des clients plus. Je suis contente. Parce que quand je la vois sourire dans la boutique, ça me touche. Est-ce que tu peux me raconter quelque chose de joyeux? Dis-moi. Dans ma famille, ça se passe bien. Mes grands-parents, j'adore ma grand-mère. Donc, ce qui me rend heureux, c'est ma famille. Et c'est quoi ton rêve, dis-moi? Qu'est-ce qui serait plaisir? Moi, mon rêve, c'est d'étudier et d'évoluer, c'est ça. C'est mon seul but. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, peut-être? Moi, je n'ai rien à dire, seulement je vais remercier Ouma Charity de m'avoir donné cette chance. Talent? Oui. Adrien, merci beaucoup, désolée, heureux. Qu'Allah te facilite et t'accorde la réussite. Et moi, je suis sûre, vraiment au profond de mon cœur, que tu vas faire des grandes choses. D'accord? Et que tu vas réussir tes études et que tu vas aller jusqu'au bout. Ok? On t'aime, on est là, Inch'Allah. Aïkoum salam. Aujourd'hui, c'est un gros programme qu'on fait. Déjà, c'est pour vous annoncer quand même l'arrivée de Cyrine, qu'on attendait de pied ferme. Ouais. Aujourd'hui, gros programme. On a plusieurs forages. Là, on va faire pendant 24 heures des visites de forage. Et on va au Bénin ce soir. Et on va au Bénin, en effet. En passant par le nord du Togo pour aller voir les forages et aller voir les différents villages. Ça ouais, c'est ça, elle est bien. Elle est bien, hein. Elle est à l'aise. Donc là, on a fait une petite pause à l'épicerie, on a pris la route. On va pas pouvoir s'arrêter pour manger, on va acheter 2-3 trucs histoire de grignoter, parce que là, ça va être chargé. Et on vous emmène avec nous. Donc là, on est arrivé à un des forages de Ouma Charity. Donc c'est sur notre route en fait pour aller au Bénin. Donc on est dans la localité de Aïn Moundji, donc au Togo toujours. En bas. Écoute Dédia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce forage? Il a été réalisé quand? Et parle-nous un petit peu des forages. Qu'est-ce que c'est qu'un forage? Salam alaikum à tous. Donc là, on est de passage rapidement sur un de nos forages qui a été réalisé déjà il y a quelques mois, février 2025. Et celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'était un forage individuel, donc réalisé par une famille. Donc voilà, alhamdoulilah, le forage il se tient encore, il est là, les équipements ils sont en bon état, il y a 4 robinets et puis ça permet à tout un village en fait de pouvoir se procurer de l'eau potable. Ouais, et ce qui est bien en fait avec ces forages-là, c'est que nous en général on utilise des panneaux solaires, donc on les voit juste derrière. Et c'est pas un forage à pompe, donc en fait les habitants ils n'ont pas besoin de pomper de l'eau. Ouais, ce robinet-là en fait il est adapté pour les femmes du village pour qu'elles puissent transporter l'eau, qu'elles mettent sur leur tête comme ça, elles ont une espèce de bassine en fait, ça permet de remplir l'eau, c'est plus simple plutôt que de le mettre par terre et de le porter. Donc c'est ergonomique. Voilà, ça a son importance, donc c'est pour ça que c'est fait aussi les Sadaqa Jariya. C'est de pouvoir financer des projets comme celui-ci, donner de l'accès à l'eau potable. Et en plus de ça, c'est pas uniquement pour boire de l'eau. Ils peuvent s'alimenter, en effet. Ils peuvent faire de l'agriculture. Ils peuvent se laver avec. Donc voilà, c'est très important, surtout
quand on est dans des zones comme ça sèches où il n'y a pas d'eau potable forcément. Donc voilà, on remercie encore les donateurs qui ont réalisé ce forage. Et c'est dans les moments comme ça que vous allez vous rendre compte en fait vraiment de l'importance de l'eau. Parce qu'en fait, le forage qui est ici, il ne va pas seulement alimenter le village. C'est là que vous allez voir que des personnes qui sont dans des villages qui sont beaucoup plus loin, ils vont venir ici parce que les puits de leur village en fait seront asséchés. Et donc c'est là que vous allez voir, on vous dit par peut-être 300 personnes, mais en réalité en saison sèche, ça peut être des milliers de personnes qui viennent s'abreuver ici. Donc là, on vient de s'arrêter. En fait, on est dans le nord du Togo. On devait aller au Bénin, seulement on ne peut pas conduire la nuit. On a encore, je pense, pas mal d'heures de route. Donc on fait une petite halte là à l'hôtel. Et du coup, voilà, on va poursuivre du coup, le programme demain qui va être très chargé. Donc voilà, c'est parti. À demain, Inch'Allah. Coucou. Salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Direction le Bénin. On a 2 heures de route. À peu près, ouais. Vous avez bien dormi ou pas? Ouais, ça va. Fatiguée. Cyrine pas trop. Un peu. Okay. Et du coup, ouais, là, on a à peu près 2h30 de route. Et ensuite, on va enchaîner avec plusieurs forages. On a des inaugurations à faire, des diagnostics. On a aussi une foration. Comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir montrer les différentes étapes d'un forage. Ça va être une journée chargée, parce qu'il y a aussi du contenu de Cyrine, il y a du contenu de Trini, celle qui est derrière la caméra. Et du coup, voilà, ça va être chargé. Alors là, on vient d'arriver au Bénin, tout juste. Et on est à la frontière du Togo. Et dans le thème. Au Bénin. Dans le thème. Moi, je suis pas trop dans le thème, mais... Et là, on va faire une petite inauguration, une belle inauguration plutôt, d'un forage collectif. Donc on va aller voir ça de plus près. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin, et plus précisément dans la commune de Djantala, pour l'inauguration de ce magnifique forage, qui est le forage El Mouhaïmi. Je tiens réellement à remercier les 644 donateurs d'Ouma Charity qui ont permis à cette commune de pouvoir avoir un accès facile et potable à de l'eau. Qu'Allah vous facilite de la même manière à laquelle vous avez facilité l'accès à l'eau à cette population. Merci beaucoup. On a les enfants, on a les femmes et on a les hommes. Et Inch'Allah, on va procéder à l'inauguration avec le chef du village et l'imam. L'imam a remercié la Ouma Charity qui a vraiment œuvré, qui a mis les moyens ou les petits plats dans les grands pour réaliser ce joyeux ici. Que Dieu vraiment vous bénisse. Soyez les bienvenus aussi ici. Allahu Akbar. On applaudit. Elle est comment cette eau? Elle est bonne, alhamdoulilah. Un peu fraîche. Très bonne. Donc là, on est sur le retour à Lomé. Et en fait, on va passer par plusieurs forages. Donc on a une inauguration aujourd'hui, un diagnostic et une foration en cours. Donc on va aller voir tout ça et c'est hyper intéressant. Et on va y aller. Bismillah. Donc là, on est avec Cyrine et on est sur un forage qui est en cours de foration, juste derrière. Donc, comme j'ai bien expliqué à Cyrine comment fonctionne un forage, etc., normalement, elle est censée retenir la leçon. Donc je vais la laisser expliquer. Donc là, c'est la première tentative. Le sable que vous voyez, c'est de la terre qui a été creusée en dessous pour pouvoir justement mettre les tubes. Et là, ils vont creuser. Et généralement, au début, ils savent à peu près combien de mètres de profondeur ils vont devoir creuser, mais à peu près. Donc c'est vraiment au moment... C'est vraiment au moment où ils vont creuser qu'ils vont voir exactement à combien de mètres de profondeur ça va aller. Okay, ça, c'est une foreuse. C'est quoi qu'il y a par terre? Ça, c'est le sable qui a été récupéré sous la terre. Donc notre géologue, il est venu et il a identifié potentiellement une nappe phréatique à cet endroit-là précisément.
Donc là, on est environ à, je crois qu'il a dit 40 mètres. On est à 40 mètres de profondeur. Donc là, pour l'instant, il n'y a toujours pas d'eau. Donc là, pour l'instant, il est un peu sceptique. Mais bon, Inch'Allah, c'est entre les mains d'Allah. Donc il nous reste encore 20 mètres. Et on verra. Et puis si finalement le forage il est négatif, on fera un autre essai sur un autre point, dans la même localité, en espérant, Inch'Allah, cette fois-ci taper dans la nappe phréatique. Donc là, on est dans un village, on s'est arrêté, en fait, c'est pour faire un diagnostic. Donc, dans un premier temps, ils se munissent d'une fiche qu'ils vont avoir avec tout, voilà, les localisations des différents points d'eau, etc. On va en profiter aussi pour questionner un petit peu les habitants du village, savoir pour connaître bien leurs besoins, où sont les points d'eau, est-ce que les eaux sont potables, est-ce que c'est des marigots, la distance aussi entre le point d'eau et leur domicile. Là, il y a un bon exemple parce que du coup, justement, eux, ils viennent du marigot pour aller chercher de l'eau avec leur bassine. Oh là là. Il est rempli. Ouais. Tu utilises l'eau là depuis quand? Depuis mon année. Depuis ton Mon année. Ton année? Oui. L'année de ton année? Oui. C'est ton année? Ok. On va faire un diagnostic dans le village, on va voir le chef du village et puis on va faire un programme. Si Dieu le fait, on va amener un forage. Tu es contente? Oui. Maintenant ton année va devenir quoi? Mon année, non? Ton année va devenir la fille toi. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte et en considération pour à la fin prendre une décision si on va faire un forage ici ou pas. Donc là, on a questionné en fait des personnes du village. On va en questionner d'autres au village, dans le village, les maisons alentours. Et voilà, après nous derrière, on fera toute une étude, savoir si c'est une priorité ici ou pas. Donc ça veut dire que l'eau, il n'y a pas d'eau du tout. C'est pas que l'eau tarie en saison sèche ou pas, c'est zéro. Ok. Donc, rivière Wawa, c'est ça? Fleuve Wawa. On peut compter combien de familles? 500. Vous avez vu, il y a les forages, certains villages qu'on a fait, et ça c'est partout, dans tous les pays. En saison de pluie, là, dans leur puits, il y a de l'eau. Donc en fait, ils vont consommer l'eau du puits. Hier, on a marché un peu, puis il y avait le puits, et puis la dame, elle buvait. Elle est venue faire l'inauguration avec nous, elle est partie boire l'eau du puits qui est à côté de chez elle. Il faut leur expliquer. Parce qu'on ne fait pas ça juste pour l'accès, on sait que vraiment les maladies et tout par rapport à l'eau, c'est important. Il y en a vraiment beaucoup. On mettra un budget sensibilisation, Inch'Allah. Toujours l'argent. Donc là, on est arrivé au marigot où les enfants en fait puisaient leur eau, les enfants qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est ici qu'ils s'alimentent en eau, mais aussi les animaux, les personnes âgées, les enfants. Et il y a beaucoup de maladies hydriques ici. Il y en a qui en meurent. Ils se douchent, ils font le linge. En fait, ils font tout avec et vous pouvez regarder l'eau, elle est trouble. Elle est très sale. Potable. Donc quand il n'y a plus de puits, donc quand les puits tarissent, quand il n'y a plus de forage, parce qu'on nous a parlé aussi de forage contaminé, c'est ici qu'ils prennent leur eau en fait. Il y a des excréments d'animaux. Ouais. On attend le forage. Inch'Allah. Là on a fait le diagnostic, qu'Allah facilite, mais là où on a fait les diagnostics, on espère vraiment qu'il y aura un forage. À mon avis, vu ce qu'on a écouté tout à l'heure, il y aura certainement un forage ici. Après notre passage au Bénin, nous sommes revenus au Togo, à Lomé. Toujours portés par la même volonté d'aller à la rencontre des populations, nous avons poursuivi notre mission, cette fois-ci avec une action plus légère mais tout aussi importante, une maraude dans le centre-ville de Lomé, puis sur le long de la plage. Là on est au niveau de la grande mosquée, on la voit pas, elle est là, juste là, la grande mosquée de Lomé. Et en fait tout autour il y a plein de personnes qui attendent pour manger, donc qui mendient ou alors qui n'arrivent pas à manger tous les jours, donc là on va leur faire une distribution. C'est toutes les 2 semaines. Et après on va aller à la plage pour les enfants qui dorment dans la rue, les enfants des rues. On fait ça avec notre partenaire local. Et là ici il y a 200 repas. Il y a 200 repas et à la plage il me semble que ce sera 100 repas. Le lendemain, nous avons également rendu visite à un orphelinat de la ville. Nous y avons partagé un repas avec les enfants et les pensionnaires. Mais cette visite a aussi été l'occasion de constater que cet orphelinat a aujourd'hui un réel besoin de rénovation. Ici, c'est l'orphelinat d'Arnour. Comme vous le constatez au Togo, on ne cesse pas de dire merci à Ouma Charity de son soutien alimentaire. C'est un prix le Tout-Puissant de
de réserver une bonne place au paradis à tous les donateurs, comme vous constatez. Ici, c'est l'entrée des filles, bien mentionné. Ici, ceux qui ont eu la chance d'avoir des mousses, des matelas, mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir au moins les soirées, on trouve des couvertures en main. Ils dorment comme vous constatez. C'est deux qui ont déjà les matelas. Les autres n'en ont pas pour le moment. Ici, c'est l'internat des filles, des garçons plutôt. Allons-y. Okay. C'est 4 personnes qui sont ici, c'est leur douche. C'est 4 personnes qui sont ici? Oui, oui. Et ils dorment où d'autres? Non. 1, 2, 3? Oui, l'autre c'est par terre ici. Ça il dort par terre? Il met une couverture et il dort. Pour leur intimité aussi, c'est les portes, on est en train de chercher maintenant. Il y a pas de porte. Pour la douche. C'est 6 par chambre. Ah, c'est 6 personnes? 6 par chambre. 2 par terre et... Le 4, comme ça. C'est sur le magasin. Magasin alimentaire quoi. Ah, magasin alimentaire. Pour stocker quoi? Oui, pour stocker. Et pour clôturer ce voyage au Togo, nous avons voulu terminer sur un moment de partage. En collaboration avec une association locale, nous avons organisé un tournoi de football caritatif. La veille du tournoi, nous avons pris le temps de rejoindre des joueuses pour une séance d'entraînement. Un moment simple, fait de conseils, de rires et de préparation, où chacun a pu se mettre dans l'ambiance de la compétition. Puis le lendemain, place au tournoi. Donc ça y est, là c'est le grand jour, c'est le jour du tournoi et là pour l'ouverture c'est un match amical. On va commencer par un match amical à Vitogo contre Ouma Charity. J'ai l'impression que ça va être très très chaud parce que là les deux équipes là, sont prêtes à s'affronter et on peut dire que c'est une belle ouverture. De toute façon on a hâte de voir ça. Il y en a qui se sont un peu vantés, donc on va voir qui va gagner. Ouma Charity qui est en train de briller le concert à Vitogo. Et oui, ils sont contents. Elles sont contentes, les supporters de Ouma Charity. Guillaume, il faut faire la passe au président, ok? Du tournoi caritatif, organisé par Vitogo et Ouma Charity. Formidable.